fais des podcasts, je fais des TikTok. Ah non, je fais du rap. Je fais du rap, Attends, c'était frérot. quoi la question que. Ah oui, Lire, voilà. Position lire. moi aussi j'aime bien lire. Sky Krabs, c'est Nerto, et qui est le roi des crabes pour Dans ma cabane, l'interview que on attend tous. Yeah. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Très bonne question. Bonne question. Alors, putain de temps. Ouais, je vais faire comme si je racontais une histoire. J'avais des problèmes financiers. Ma famille, ça remontait au collège, tu vois, c'était un peu compliqué. Et à ce moment-là, j'ai un très bon ami à moi, mon meilleur ami, le Samora, SO à toi, mon gars, qui me dit, lui, il faisait déjà du son à cette époque-là, il me fait écrit. Et moi, je dis, mais tu veux que je raconte quoi? Il me dit écrit. Donc, qu'est-ce que je fais? Petit à petit, je commence à écrire des phrases. Puis ça commence à être des textes. Puis je commence à les mettre sur des prods. Et puis, je commence à les rapper. Et puis, je commence à kiffer, vraiment avoir cette vibration. Et à la base, des bases, pourquoi je le fais? C'est parce que j'étais passionné et que j'avais envie de sauver ma mif de cette merde, tu vois. Ok. Et ces valeurs-là, elles sont encore aujourd'hui. C'est de la passion et élever les miens. Ça fait combien de temps que t'as commencé la musique? Alors, ça fait combien de temps? Ça fait environ 10 ans. 10 ans que j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à drop des sons sur les plateformes de streaming depuis 2021. Ok. Et du coup, pourquoi cet endroit? Mais parce qu'à la base, c'était pas cet endroit. Comment vous expliquer? SO à toi, Lou. J'espère que tu vas bien, beau rétablissement. Qui a eu un petit accident à la base, on devait le faire dans son bar. Et du coup, on se retrouve dans un autre bar. Parce que si tu veux, je me retrouve assez souvent dans ce genre d'ambiance. Donc c'est un peu comme si tu te retrouvais chez moi. J'ai dédié justement un son dans mon troisième EP à ce genre d'endroit. Voilà pourquoi je voulais qu'on se mette dans ce genre d'ambiance. Surtout que j'allais aussi faire un show dans le lieu qu'on devait être à la base. Ça a été annulé, mais je pense que ça va arriver prochainement. Il y aura aussi la release partie de mon deuxième EP qui se retrouve à cet endroit-là. Donc c'était pour cette raison-là, on voulait teaser un petit peu. Mais là, on vous spoil, on en a rien à foutre. On a dit c'est que du kiff, c'est que du crab love. Moi, je voulais savoir quel âge as-tu? Oh, elle fait Rodin. Elle fait Rodin. Bon, on va dire que... Alors, en âge crabien, j'ai à peu près 172 ans. Mais en âge terrien, j'ai 25 ans. Voilà. Quelle est la face cachée de Nirto que le public ne connaît pas encore? Wow, en soi, c'est une question de ouf. En réalité, le public la connaît. Parce que j'en parle énormément dans ma musique, mais il faut aller piocher dans les sons un peu plus profonds. Donc je dirais que les gars, vous me connaissez, mais vous me connaissez pas à la fois. C'est un peu un mélange finalement. Ouais, c'est un peu un mélange en vrai. J'ai pas envie de vous dire, ouais, c'est vrai que je suis plutôt comme ça, parce qu'en soi, ben, c'est de moi que je parle dans ma musique, et j'ai pas peur de montrer chaque facette de ce que je suis. Ouais, Donc en en fait, soi, y a rien de vraiment caché. exactement. Il y Si a on veut, peut-être, on trouve quoi. voilà, si on veut, on trouve. Après, je dirais qu'il y a des trucs que je peux pas. Tu sais, c'est des phrases qui sont posées là que j'ai pas détaillées. Mhm. Mais voilà. Ok. Un Ok. son que tu écoutes en boucle en ce moment? De moi? Bah, de Ou- qui tu veux, un son que t'aimes. J'avoue, Un son du moment. en ce moment, j'écoute quoi? Tu veux savoir ce que j'écoute en ce moment? J'écoute le dernier son que j'ai enregistré. Et ouais, ce son, Le wow, fameux feat ou un autre? ah non, d'autres. La fille, j'écoute de temps en temps, mais là, je sais pas, ce son-là, il me... Ah! Ok. J'aime beaucoup ce que ça dégage dans ce son. J'écoute Nerto, Ghost Rider. À l'ancienne quand on ride, du mal à rester lucide quand tu whine. Tu sais pas ce que ça suscite chez moi, l'aide. Tu m'invites loin de ce monde et c'est l'aide. Ton regard revolver, je suis complètement désarmé. Bang bang, donne-moi le feu vert. Bientôt, après l'EP, voilà, je tease comme ça, ouais, c'est que du kiff. On balance que des crabes cadeaux par-ci, par-là. Bah là, ça fait beaucoup de cadeaux. Hein. Ouais, j'avoue que cette interview, je régale parce qu'en vrai, j'en fais pas énormément. Donc pour moi, je pense que c'est le moment de découvrir qui je suis. Et celui qui loupe interview, bah, il loupe tout. Voilà, il est tout. Ou viens en concert, en vrai. Viens en concert Ouais. et tu découvriras aussi qui je suis. Ou écoute-moi sur Spotify ou Apple Music ou tout ce que tu veux. Même YouTube. Un artiste avec qui tu rêves de collaborer? J'ai cette réaction-là parce que la plupart des artistes avec qui je rêverais de collaborer sont morts. Ouais, ça c'est glauque. Mais de vivant, ouais, si. On a dit des ou une ou un. Bah, tu dis autant que tu veux. Hein. Ok, j'aimerais bien collaborer avec Adèle Castillo. Ok. Je trouve qu'elle a une putain de voix. Et je pense qu'ensemble, on pourrait faire un genre de classique. Si tu vas pas cette interview, peut-être que tu la verras dans quelques années, mais t'inquiète pas qu'on va s'attraper, on va faire un putain de son. Soit je te mens pas, il n'y a pas énormément d'artistes avec qui j'ai vraiment envie de collaborer. Et Yuki alors? Je m'y attendais. Après, j'avoue, en vrai, Ouais, je de pensais que vrai, t'allais ouais. parler de lui au bout Oui, d'un oui, moment. Youvdi, oui, quand même. On respecte, il a été pionnier dans, je
j'ai pas honte de le dire dans ce que je fais. C'est pas beaucoup d'artistes qui ont décidé de prendre un virage rock ou d'apporter des sonorités rock en France. C'est juste pour ça. Respect mec, t'es le meilleur. Et si tu vois ça, on fit. On peut même faire un genre de banger ou même un son mélancolique bien rock ou une double prod, tu vois. On va faire tout ce que tu veux. Mais faut pas mélanger tout ce que j'ai dit. Hein. Faut pas prendre... voilà. Aussi, on t'appelle beaucoup roi des crabes, mais pourquoi le roi des crabes? Oh, elle fait Rodin. Non, je rigole. En vrai, pourquoi Alors là, je ne peux pas vous spoil. Mais... That's also fancy. Enfin, sur The Crabs there. Also, en fait, genre, ça... Des années que j'étais... Was girl for perdu dans l'Amazonie. Was girl hanging, floating. Tombé sur une armée de crabes. So amazing. Oh my god. Oh mon dieu. Ils ont voulu m'attaquer et tout. Et du coup, t'es devenu le roi. J'avais Spider-Man 1. Ils m'ont pincé, genre, c'est avenir comme l'araignée, tu vois. Si ta musique était une couleur, laquelle serait-elle? Si ma musique était une couleur, je pense que ce serait le gris. Ok, pourquoi? Parce que ben, c'est un peu... En fait, j'aurais pu autant te dire une couleur vive qu'une couleur assez sombre. Mais en fait, c'est un mélange de tout. Ok. C'est un mélange de mood. Même moi-même, dans mon son, tu vois, je fais des variantes de flow et tout. Donc, pour moi, un gris, c'est parce que c'est pas tant une couleur que ça. C'est un peu, Ouais, c'est un peu le mélange tu de vois. tout. J'aurais Finalement. pu même te dire du violet. Ouais, du violet, ça passe aussi. Ok. Mais attends, vu que je suis un crabe, on va dire du orange. Ouais, moi j'allais dire, je pensais plus à du rouge ou du orange. Voilà, c'est du rouge et du orange pour Parce des qu'en crabes. plus, tu mets tout le temps du rouge, principalement. Ah ouais? T'es souvent en rouge. Moi-même, j'avais pas Enfin, je remarqué. pense, enfin, dans ma tête, pour moi, je t'associe au rouge. Bah, Regarde. est-ce que... Ouais, vous m'associez aussi au rouge, dites-le nous en commentaire. Je vais demander à mon joker. J'appelle Gunty, j'appelle le plug. Je suis souvent en rouge? Ouais, souvent. Rouge et noir. Voilà, c'est mes Voilà. couleurs, rouge et noir. Si vous me voyez un crabe dans Paris en rouge et noir, c'est bien moi. Il y en a qu'un seul et l'unique. Mais finalement, ça rejoint aussi dans ma cabane. Voilà, Le exactement. rouge et noir. Rouge et noir. En fait, à chaque Toujours. fois, je sais pas, je suis lié à Dans ma cabane, mais c'est un truc de Ouais, ouf. franchement, ouais. Je crois que j'ai participé à tous les Dans ma cabane. Le génie dans ma cabane. Ouais. Aujourd'hui, vis-tu de la musique ou qu'est-ce que tu fais à côté? Ouais, les gars, augmentez les streams. Hein. Je travaille à côté, même si grâce à ma musique, j'ai pu gagner de l'argent, mais je travaille à côté. Même si je fais un travail qui me passionne. Après, pour le coup, je sais pas si je peux en parler de mon travail. Il y a ce petit secret professionnel. Mais comment dire? Je peux dire que je suis un héros en vrai. C'est pour ça que dans You, je dis je fais du rap et je sauve des vies parce que ça m'arrive de sauver des gens. T'es l'os coloré, ton daron doit prendre pour un voyou. Je fais du rap et je sauve des vies. Parfois je craque, je me change en dévire. Tout ce que je pense, tu le devines. La société voudrait qu'on se divise. Je suis Crabman. Dans toutes les rues de Paris, vous me trouverez. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à la première édition de Dans ma cabane? Alors, on va croire que je me répète, mais la raison pour laquelle j'ai voulu participer, c'était que la DA, c'était la santé mentale. Et comme c'est un sujet que je dirais pratiquement principal dans ma musique, j'en parle énormément dans mes sons, donc pour moi, ça vibrait avec l'artiste que je suis et ce que je fais. Donc, j'avais aucune raison d'être ailleurs que là-bas. Qu'est-ce que t'as pensé de Dans ma cabane? Waouh, franchement, c'était incroyable. Ce que j'ai kiffé, en fait, c'était que depuis l'an dernier, en fait, j'enchaîne pas mal de scènes. Et là, tu vois, si je dois faire un classement, déjà, je vous ai dit, moi, c'est festival, hein, mais c'est ma meilleure scène, mon meilleur festival. Ah ouais? Ouais, À ce point? à ce point, parce que ce que j'ai ressenti à cette scène, parce que vous étiez dans la scène, mais moi, de mon POV, je ressens... En fait, tu vois, moi, je pars du principe que quand je vais sur scène, j'envoie 100%. Si le premier qui me renvoie, vas-y, 200, 300, c'est que un partage d'énergie. Ok. Si le public, il reprend pas les 100% d'énergie, bah tant pis, je continue à 100, peut-être 200, mais voilà. Mais là, ce que j'ai kiffé, c'était que vraiment, même s'il n'y avait pas plus de monde que les scènes que j'ai eues auparavant, l'énergie, il n'y avait pas autant d'énergie Ah, qu'il mais y il y a a eu tout le monde avant. qui sautait partout. Ben, c'était vraiment énergie, c'était incroyable. En fait, je l'ai vraiment ressenti et moi, ça m'a fait un bien fou. Et comme je t'ai dit, je me sens vivant quand sur scène là, je me sentais pleinement vivant. Ok. Tu vois, c'est pour ce genre de choses que je fais de la musique vraiment. Et c'est pour ça que j'hésiterai pas à le refaire et le refaire et le refaire. J'ai peut-être un message. Soyez vrai, soyez authentique. J'en ai plusieurs en fait. Et toujours, faites ce qui vous fait kiffer dans la vie. Faut pas avoir de regrets. Se dire que, oh, j'aurais aimé faire ça. Dis-toi comment tu l'as fait et t'as été content du parcours de tout ce qui s'est fait. Allez au bout de vos rêves, croyez en vos rêves. J'en ai des messages, je suis à ouf, les gars.